Canon en 95, Extra de la Loge en 97 et du Speed en 99. Super Light l'an dernier, Super Light qui sera donc cette année au départ du Prix d'Amérique Marionneau dans 15 jours. Ouais, Super Light n'a pas été le seul cas dans ce Prix de Rouen ensuite à participer au Prix d'Amérique. Il y en a eu beaucoup dans ce cas-là, lorsque les chevaux ne sont pas hongres en tous les cas. Là, les canters sont terminés pour ce Prix de Rouen. C'est regroupement général dans les raquettes de départ. J'ai vu un Land de Cogley très bien dans sa peau, vraiment un très très beau poil. Et Michel Lenoir pour l'instant est bien patiente. J'ai l'impression qu'il va absolument rentrer le premier. Pourtant, il reste encore un peu plus d'une minute, mais pour l'instant, eh bien, il est aux portes de la piste pour rentrer l'un des premiers. Prix de Rouen très important également, c'est une belle épreuve. On notera que le numéro 9, la Spezia, est associé à Jean-Luc Gio et non pas à Pierre Lévesque, comme souvent. Ouais, la Spezia qu'on a du mal à retrouver un petit peu. Il y a un an, pratiquement à la même période, elle avait réalisé un chrono béton sur le parcours des 2100 mètres entre 1h12 et fraction. Il y a des chevaux qui sont dotés de beaucoup de vitesse dans cette épreuve. On va volter très très court avec Golden Photo FH, plutôt une seconde chance cette épreuve, nous l'a dit, d'Anders Lindqvist. Et puis on est bien parti également avec Puem au premier poteau qui a pris un vraiment très bon départ. De même que l'Indis Pur, les étrangers pour l'instant pratiquement en tête, mais doublé par une Française, un Français, Montésicard tout de suite. Montésicard effectivement au commandement, par contre ça s'est mal passé pour la Spezia qui est entre les deux pelotons et qui a même rejoint les 25 mètres. La Spezia, Lucky Time c'est parti moyennement. À l'arrière-garde c'est Lanasvelt qui est au dernier rang en compagnie de Land du Cogley. On revient en tête avec Montésicard qui prend la course bien en main actuellement. En deuxième position, l'Adaggiel, un cheval qui aime bien aller de l'avant, cette casaque jaune et bleue. Alors, il y avait des concurrents qui rendaient 25 mètres dans cette épreuve. Très bon départ de Nelson November qui a rattrapé donc la Spezia qui est la moins bien partie du premier peloton. On a assuré les premiers mètres avec Jean-Michel Bazir. J'ai l'impression que pour l'instant, il s'occupe plus de son cheval que de la course. Pour l'instant, il est en léger retrait. Passons devant les tribunes avec Montésicard à 2100 mètres de l'arrivée en tête. En deuxième position, l'Adaggiel. La troisième place pour Golden Photo, un fils de SJ Photo, les couleurs de Hugo Ciola, propriété d'Hugo Ciola, tous les photos. À l'extérieur, on salue l'As Puem qui se rapproche, c'est un concurrent suédois qui se rapproche très très vite dans son sillage. Lucky Time, ce qui était mal parti, qui regagne du terrain. À l'arrière-garde, toujours Lanasvelt qui ferme la marche actuellement, en compagnie également du 10 Bossy Corner. On s'est entendu en tête car Jos Verbeek, quand il est passé devant, et bien, il a donné un signe, un coup de signe à Mathieu Fribourg pour lui dire tu repasseras devant moi, et pour l'instant bien Montésicard est repassé devant. On allait quand même sur un drôle de pied quand même car derrière les chevaux des 25 mètres avaient du mal à refaire leur terrain. Maintenant on revient à la charge notamment avec Light Up de Venas qui nous revient du second poteau qui passe en troisième épaisseur, il est 5/6e. Oui, et puis c'est le seul qui est en troisième épaisseur, Light Up de Venas. Toujours Montésicard qui est... Lindy Tibur à la faute, Pierre-Joseph, Lindy Tibur à la faute. Montésicard seul en tête alors que son compagnon de couleur est dernier, c'est Lanasvelt. À l'arrière-garde également Bossy Corner. On se rapproche avec l'Adaggiel toujours deuxième et Light Up de Venas qui fait un bout magistral. Il y a un cheval qui fait un bel effort pour l'instant, c'est Nelson November, mais lui nettement plus en dedans par rapport à Light Up de Venas. Il est pour l'instant 7-8e position. Attention, c'est un cheval de grande qualité. Garros est toujours bien placé en 4-5e position et c'est toujours Montésicard qui a pris plusieurs longueurs d'avance à 1200 mètres de l'arrivée. En deuxième position, Light Up de Venas. L'Adaggiel toujours bien placé, toujours à la corde. Nous retrouvons Garros dans le groupe de tête avec également Puem qui se maintient bien placé en compagnie également de Golden Photo bien sûr. Ouais, Pierre-Joseph, c'est une course bien limpide car c'est un peloton bien ordonné qui a trouvé sa hiérarchie. Il y a la tête de Venas qui s'est rabattu en deuxième épaisseur, ce qui convient parfaitement à Puem qui aime courir caché. Puem qui pour l'instant 4-5e, il n'y a pas trop de mouvement pour l'instant, c'est vraiment des élèves très disciplinés. Montésicard en tête depuis le départ, les couleurs de Paul Vielle en deuxième position, Light Up de Venas, Jean-Michel Bazir qui vient assez facilement, Puem est juste dans son sillage, le long d'accord de l'Adaggiel et ses quatre concurrents se détachent légèrement maintenant alors qu'on tente un effort également avec Garros le long d'accord. Il y a les attaques qui viennent maintenant, Pierre-Joseph, il y a l'extérieur Nelson November qui est lancé par son partenaire. Il y a Classic Comerat malheureusement et puis Lanasvelt et puis à l'extérieur Land du Cogley qui essaie de quitter l'arrière-garde, la Spezia qui plonge à la corde. 500 mètres à parcourir, Montésicard a tout jeté dans la bataille, Light Up de Venas deuxième, l'Adaggiel, on revient également avec Puem, on revient avec Lucky Time, selon d'accord la Spezia n'a pas trop ses aises. Ouais, ça va très bien pour Montésicard maintenant, sollicité par Mathieu Fribourg. Pour l'instant je peux vous dire qu'il n'y a pas un cheval qui va aussi vite que lui et il y a l'un qui va faire l'arrivée à coup sûr, c'est la Spezia qui vient de trouver l'ouverture. Elle est Montésicard en tête depuis le départ en tambour major, sa fils de Capitole et de Semini. Semini adhère l'origine, Vielle en deuxième position, l'Adaggiel, Light Up de Venas, Montésicard de bout en bout, l'Adaggiel deuxième, Light Up de Venas troisième, Montésicard, c'est merveilleux ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un petit jeune contre les anciens, Montésicard l'emporte, Mathieu Fribourg pour le compte de Paul Vielle, la deuxième place pour l'Adaggiel, Jos Verbeek, la troisième place pour Jean-Michel Bazir, avec tout à l'extérieur, Light Up de Venas et Lanasvelt qui est revenu du dernier rang terminé du Diable au vert.
Victoire du numéro 6 Montessicard associé à Mathieu Fribault pour l'entraînement de Paul Viel. Il faisait écurie avec le numéro 11, une écurie proposée en cote finale à 4,50 €. Deuxième le numéro 8, la Dagiel Jos Verbeek pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir proposé à 5,90 €. Et troisième le favori, le numéro 14 Light Up de Vonas, 3,10 €. Mathieu Fribault qui s'impose ici avec, vous l'avez dit, Pierre-Joseph, un fils de Capitole, et Sévigny, un 5 ans qui s'impose face aux 6 ans à l'arrivée de ce prix de Rouen dont le palmarès est éloquent et qui permet donc à Montessicard de voir l'avenir en rose, la couleur de sa toque. Le numéro 8, la Dagiel, s'est bien défendu, il était en vue également, on le retrouve ici calé le long de la corde avec à son sulky Jos Verbeek, et le favori Light Up de Vonas qui devra se contenter de la 3e place. Il nous a fait des impressions terribles depuis le début de sa carrière, ce Montessicard, mais il s'est heurté au meilleur de sa génération. Aujourd'hui, il était contre une génération supérieure d'un an. Donc en fin de compte, il avait les meilleurs gains au premier échelon contre des chevaux qui avaient un an de plus et qui avaient les mêmes gains. C'est un bel engagement pour Montessicard. Il s'est bien donné aujourd'hui. Et si vous cherchez la raison pour laquelle Mathieu Fribault drive de plus en plus les pensionnaires de Paul Viel, eh bien sachez tout simplement que Mathieu Fribault loue quelques box à l'écurie de Paul Viel au domaine de Grosbois, et donc ils travaillent ensemble le matin. Voilà pourquoi. On va tout